Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ben, ça va super bien, hein, comme à chaque fois. À part que, bon, même chez nous, ça y est, le froid, et c'est bien, il est bien en place là. Enfin, c'est surtout le vent qui est chiant pour ceux qui sont du 66. Mais voilà, c'est pas évident, ça donne pas trop envie d'aller au jardin, je dois avouer. Donc, bon, on se retrouvera au jardin dans tous les cas à partir de fin février, début mars pour les premiers semis. En attendant, ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation donc d'une variété qui est disponible en vente sur mon site et que j'apprécie tout particulièrement. Ça fait 2 3 ans que je la cultive, celle-là, et elle reste au jardin chaque année. Chaque année, je teste plusieurs variétés que j'ai jamais essayées en fait au jardin. Et après, ben, je compare avec les autres et soit je les garde, soit je les garde pas. Voilà, ça c'est une variété que j'ai en place depuis 3 ans. Donc c'est la tomate cœur de bœuf Oxford Striped. J'ai un formidable accent anglais. Voilà, ça donc une tomate cœur de bœuf. Oxford Striped, ça veut dire que, en fait, en anglais, ça veut dire cœur de bœuf rayé, tout simplement. Et donc, ben, comme son nom l'indique, c'est une tomate de type cœur de bœuf. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai pas pensé, je tiens à remercier tous ceux qui ont commandé des graines. Excusez-moi, je tiens à remercier tous ceux qui ont commandé des graines la semaine dernière suite à la vidéo sur les graines en promo. Vraiment, merci, ça m'encourage à continuer. J'espère que quand vous les aurez essayés, vous viendrez mettre des commentaires également sur le site pour dire ce que vous en avez pensé. Moi, je les ai essayés la saison dernière avant de vous les proposer. J'en étais pleinement satisfait. Donc ben voilà, j'espère que vous serez encore nombreux à vous servir sur mon site. J'en profite également pour dire que ben, comme j'ai vu l'engouement qu'il y a eu le week-end dernier, je vous ai remis plein de graines en promo, des nouvelles variétés. Il y a une cinquantaine de variétés, tomates et autres, en promo sur le site. Donc ben, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En fin de vidéo, on ira ensemble, je vous montrerai un petit peu ce que je vous ai mis en promo. Et donc ben, vraiment merci à tous ceux qui ont commandé. Merci pour votre confiance. Vous m'avez donné beaucoup de travail, puisque comme vous le savez, moi je commande des gros grammages en fait chez un fournisseur dans le centre de la France, un fournisseur bio. Et ensuite, c'est moi je reconditionne tout ça chez moi. Euh, j'ai eu pas mal de taf cette semaine, c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire de vidéo plus tôt. Là, je vous fais celle-ci et je suis en train de bosser sur un récapitulatif avec toutes les variétés de A à Z, avec notamment les profondeurs de semis, les temps de germination, les espacements, etc. Je vais vous faire un petit tableau récapitulatif avec toutes les variétés, la durée de vie des graines, de germination, etc. Donc ça, c'est en préparation, j'en suis à la moitié, ça devrait arriver courant de la semaine, là. Donc voilà, revenons-en à la tomate Oxford Striped. Alors c'est une variété qui est elle aussi comme la tomate ananas originaire des États-Unis. Elle a été créée en 1950. Donc ces deux tomates, elles ont été créées quasiment en même temps. D'ailleurs, on voit bien la ressemblance au niveau couleur avec la tomate ananas. C'est assez ressemblant. Voilà, après celle-ci c'est une cœur de bœuf. L'autre c'est plutôt une tomate de type beefsteak. J'ai fait une vidéo sur la tomate ananas, si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien en haut à droite. Donc cette variété là, elle va produire des fruits qui sont de couleur rouge strié de orange, jaune or, on va dire, ou selon ça peut être plutôt jaune strié de rouge. Ça va dépendre de la tomate en fait. Donc
Chaque fruit, le poids moyen, c'est entre 100 et 200 grammes. Donc, c'est des fruits quand même d'assez bon calibre. Au niveau de la chair, ben, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une chair qui est dense, comme les cœurs de bœuf, hein. Elles contiennent très peu de graines. Donc, y a beaucoup à manger. Et vraiment, elle est très très parfumée. Les cœurs de bœuf rouges, les traditionnels, sont bonnes. Celle-ci, je la trouve, après c'est mon point de vue personnel, légèrement plus sucrée que la cœur de bœuf rouge traditionnelle. De manière générale, toutes les tomates qui sont comme ça, orange, orange rouge, je les trouve plus sucrées que les tomates rouges. Donc voilà, c'est une très très bonne tomate. Au niveau gustatif et niveau production, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, une petite fiche technique récapitulative, quoi, comme à chaque fois. Ça va pas être des longues vidéos. Bon, après, en fin de vidéo, je vous montrerai les promos, mais sinon, ce sera pas des longues vidéos, ça. Donc, au niveau de la forme des tomates, bon, on l'a dit, c'est des cœurs de bœuf. Au niveau de la précocité, c'est moyen, donc entre semi-précoce et semi-tardif, c'est moyen, milieu de saison. Donc il y a des variétés tardives qui vont, on n'aura pas les premiers fruits mûrs avant juillet-août. Celle-ci, fin juin, début juillet, moi j'ai des fruits qui sont prêts déjà. Au niveau de la culture, ben, cette tomate, elle est aussi bien adaptée à la culture de plein champ qu'à la culture sous serre. Alors ça, c'est important, c'est pour ça aussi que je vous fais ces vidéos, parce que c'est important de le savoir. Parce que souvent, quand on achète des graines, voilà, on nous dit... c'est pas précisé. Et alors qu'il y a des variétés qui sont adaptées à la culture sous serre et pas à la culture de plein champ. Et inversement, il y a des variétés qui seront adaptées à la culture de plein champ et qui ne supporteront pas la culture sous serre. Donc c'est important de le savoir. Donc là, plein champ et sous serre, il n'y a pas de souci. Au niveau du porc, c'est une croissance indéterminée, ce qui veut dire que ben, le plant va grandir, grandir, grandir si on ne l'arrête pas. Au contraire, il y a des variétés qui sont déterminées, qui vont atteindre un certain nombre une certaine hauteur, un certain nombre de bouquets de fleurs, et la croissance va s'arrêter. Donc, étant donné que le porc est indéterminé, que les fruits sont lourds et tout, on va plutôt tutorer la tomate, hein, pour pas que ben, les plants se cassent avec le vent ou le poids des fruits. Le poids des fruits, on l'a dit justement, il est entre 100 et 200 grammes en moyenne. Vous pouvez en sortir des plus grosses que ça, hein, mais bon, c'est les poids moyens. Vous pouvez très bien en sortir une qui fera 300, peut-être 400 grammes, hein. Donc voilà. Au niveau du calendrier de semis et plantation, bon, ben ça c'est le même pour toutes les tomates. Ça peut aller de février à avril et je rajouterai même mai, même si je ne le recommande pas. En mai, vous pouvez semer directement en pleine terre. Mais bon, c'est quand même intéressant de faire des semis précoces pour au mois de mai avoir déjà des plants qui ont un mois et demi, quoi, et pouvoir les repiquer le 15 mai. Quand les risques de gelée ne sont plus à craindre, vous aurez déjà gagné quelques mois de culture et déjà si vous avez des variétés précoces, mi-juin vous aurez des tomates, quoi. Donc important tout ça dans le choix des tomates, de savoir si elles sont aussi précoces, semi-précoces, semi-tardives, tardives. La tomate ananas c'est une tardive, on n'a pas de fruits avant mi-juillet. Donc, c'est important. Moi, ce que je vous recommande, c'est déjà, si vous êtes dans le nord, au nord de la Loire, je vous recommande d'éviter les variétés tardives, puisque les fruits vont arriver tard, et les saisons chez vous, la saison estivale, ben, finit plus tôt que dans le sud. Donc, ce ne sera pas des variétés qui vont vous donner beaucoup. Partez sur des variétés précoces moyennes. Après, dans le sud, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je fais en tardive, j'en ai que 3 ou 4 variétés. Après, tout le reste, c'est de la précoce ou moyenne, hein, semi-tardive, semi-précoce. En fait, ça vous fait
À savoir qu'une variété précoce, elle va produire tôt, mais elle va également continuer de produire jusqu'à la fin de la saison. Donc ce sont généralement des variétés qui, à la fin de la saison, vous auront donné beaucoup plus de récolte en termes de poids quoi, que les variétés tardives. Après, voilà, faut mélanger, il faut varier. Les goûts, les couleurs, les formes. Moi, c'est comme vous le savez, c'est le fruit que je préfère cultiver. Donc voilà. Vous verrez ça de toute façon cet été, quand le potager sera terminé, que tout sera en place. Vous verrez, je suis en train d'y bosser dessus. Bon, là, avec le froid, c'est pas évident, mais enfin, le vent surtout. Mais normalement, ça devrait être prêt pour le mois de mai, quand il faudra tout planter. Et donc, je suis en train de tout faire en photo, tout noter ce que je fais, et je vous en ferai une vidéo également. Donc voilà, calendrier de récolte, c'est de juin jusqu'à octobre, jusqu'au premier froid, quoi. Bon, après, comme je vous l'ai dit, ça c'est pour les tomates en général, mais il y a des tomates qu'on n'aura pas avant mi-juillet, pour les tardives par exemple. Donc voilà, une petite photo, une dernière photo de la tomate cœur de bœuf Oxford Striped. Donc franchement, une très très belle variété. Il y a de la couleur, il y a un très bon goût. Je vous la recommande fortement. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va aller faire un petit tour sur le site, vite fait. Donc pour ceux que ça intéresse, vous vous rendez sur la bible du jardinage.com. Graines et bulbes. Si ça veut bien charger, voilà. Donc, dans les promos, donc vous voyez, il y a 53 variétés en promo, je vous en ai rajouté. Parce que vraiment, vous avez été très très nombreux à commander. Et encore une fois, je vous en remercie. Moi, ben, derrière, ça me permet de continuer à faire ça. Même si je gagne pas ma vie, mais voilà. Ça fait plaisir de partager sa passion, quoi. Donc voilà, en promo, vous aurez de la mâche verte de Cambrai, de l'épinard géant d'hiver, donc de la tomate ananas, c'est à l'heure actuelle toujours ma préférée. La cœur de bœuf Oxford Stripe arrive pas loin derrière, mais en termes de goût, c'est l'ananas ma préférée, de loin pour l'instant. Vous aurez de la laitue Carmen, qui est une laitue légèrement pourprée à maturité. Poivron rouge Italian Red Marconi, tomate Fahrenheit Blue. C'est des tomates cyanosées. Dedans, il y a une substance qui les rend bleus. C'est bio, c'est naturel, vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est des tomates sauvages à l'origine qui ont cette substance. Donc voilà, tomates bleues, cerises. Du fruit de la passion, donc la fameuse tomate cœur de bœuf Oxford Striped, la cœur de bœuf rouge, j'ai de la pastèque Crimson Sweet en promo, le basilic grand vert, du grenadier. Alors ça, c'est pour les amateurs de semis déjà un peu expérimentés, parce que c'est assez compliqué. Pareil pour le fruit de la passion, c'est pas évident à lever, mais après voilà, quand on y arrive, on est content. J'ai du citron vert limetier, donc là pareil, si vous en voulez, il faut commander assez vite parce qu'il faut stratifier les graines. J'ai de l'oignon jaune doré de Parme, de l'oignon blanc mussona, du melon noir de Carme. Celui-là, je l'essaye cette année. Je ne l'ai jamais essayé et il me fait très très envie, donc je l'essayerai cette année. De la Brandywine rose, qui est une très très bonne tomate aussi, à la chair bien dense. La bourrache officinale, incontournable du jardin pour en plantes mellifères. Le navet de Nancy, tomate des merveilles du marché. J'ai de l'ortie pour ceux qui sont intéressés pour faire leur purin, etc. De l'oignon gros blanc de Lisboa, du navet jaune boule d'or, celui-là aussi j'en mets chaque année. Le piment Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort du monde depuis 2013. Alors à titre d'information, le piment de Cayenne, il est à 40 000 sur l'échelle de Scoville. C'est l'échelle sur laquelle on mesure le degré de capséine.
C'est la substance qui pique dans le piment. Et donc le Cayenne, il est à 40 000. Le Carolina Reaper, il a été mesuré à plus de 2 millions. Voilà, c'est très très puissant. Il y a des gens qui s'amusent sur YouTube à les manger comme ça. On peut, en mangeant un comme ça entier, on peut en mourir. Hein, ça peut vous faire un trou dans l'estomac. Rien que le simple fait, pour vous dire, quand j'ai préparé les graines que j'ai reconditionnées dans des petits sachets, rien que de manipuler les graines et d'avoir été dessus pendant une bonne demi-heure, j'avais les yeux qui brûlaient, les doigts qui brûlaient, etc. Ensuite, j'ai du melon sucré de Tours qui est très très bon, très sucré. De l'aubergine violette longue, du poivron Yolo Wonder, du poivron rouge Corno di Toro Giallo, ça veut dire corne de taureau par rapport à la forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai rajouté plein de variétés, il n'y avait pas tout ça la semaine dernière. De la pastèque Klondike Blue Ribbon qui fait des pastèques énormes, qui peuvent peser plus d'une dizaine de kilos. De la courgette Gold Rush, très très savoureuse, j'adore celle-là. De la courge sucrine du Berry, de la tomate beefsteak noire, donc Black from Tula, tomate russe. De la tomate cocktail clémentine, qui fait des grappes énormes de petites tomates cocktail. Le piment sucette de Provence, le poivron jaune corne de taureau. De la courgette non coureuse d'Italie, donc à port dressé. De la courgette Alberello di Sarzana. Du potiron rouge vif d'Étampes, ça fait des gros potirons aussi. Le potimarron Victor. De l'aubergine blanche, ça j'adore, Bianca. La fameuse Green Zebra, la tomate russe rouge, aubergine violette de Barbantane, la beauté blanche. Donc vous retrouvez toutes les variétés les plus, comment dire, connues et anciennes à la fois. Et, la fameuse beefsteak, de la tomate cerise black cherry, celle-là aussi j'en mets chaque année, très très bonne et très productive. De la tomate blue streaks, de la tomate indigo blue boti, donc ce qui sont des tomates pourpres, bleues. Le carvi, du basilic cannelle, très très bon. Et ben, comme son nom l'indique, il a un petit goût de cannelle. J'ai de la cœur de bœuf Oxert orange, donc cœur de bœuf orange, pastrier. Il y a la tomate Blue Pits et j'ai du basilic rouge Osmin. Voilà, vous avez une cinquantaine donc, de variétés en promo. Donc tout à moins de 3 € le sachet. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux encore à en profiter. C'est en fonction des stocks. Dès qu'il y a une variété que je n'ai plus en stock, j'enlève la promo. Donc n'hésitez pas, foncez. Sur ce, je vous remercie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très vite donc, pour une prochaine vidéo qui sera donc, je vous présenterai ce fameux tableau qui va recenser absolument, enfin je vais en oublier, mais la plupart des légumes, des plantes potagères et des plantes condimentaires, dans lequel je vous mettrai toutes les caractéristiques par rapport aux semis, les densités de plantation, la durée de germinatif des graines, combien de temps on peut les conserver dans de bonnes conditions. Enfin voilà, je vais vous faire un résumé d'un peu tout ça pour chaque plante potagère. J'ai presque fini, donc je vous le présenterai en vidéo. Bien sûr, on ne verra pas tout parce que la vidéo va durer trop longtemps. Je vous montrerai sur les principales cultures qu'on connaît le plus, qui sont le plus cultivées. Et après, je vous mettrai ce récapitulatif en téléchargement sur mon site. Donc je vous le mettrai gratuitement, il n'y a pas de souci. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et donc à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.